bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, depuis le 10 mars, le Rwanda est officiellement le pays hôte du fonds d'ajustement de la zone de libre-échange continentale africaine. Un pas supplémentaire dans l'implémentation de ce qui devrait à terme devenir la plus vaste zone de libre-échange au monde. Le BTP est un secteur porteur au Cameroun où les entreprises locales peinent pourtant à se démarquer. Les entreprises étrangères semblent avoir la primeur sur les marchés de construction. Comment l'expliquer? Décryptage dans la suite de cette édition. Et puis, crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique. 48 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse qui s'aggrave au Kenya, en Somalie ou encore en Éthiopie. Mais tout d'abord, l'armée mauritanienne a annoncé avoir neutralisé 3 des 4 terroristes qui s'étaient évadés de la prison centrale de Nouakchott le 5 mars dernier. Dans un communiqué co-signé samedi 11 mars par les ministères de la Défense et de l'Intérieur, les autorités précisent également que le 4e fugitif a été arrêté lors de cette opération menée par les forces armées et la gendarmerie antiterroriste au niveau de la wilaya de l'Adrar, une zone de montagne accidentée. Un des gendarmes ayant participé à l'opération a été tué au cours des échanges de tirs avec les évadés. Le Rwanda abrite officiellement le siège du nouveau fonds d'ajustement de la zone de libre-échange africaine. Vendredi 10 mars, un accord a été signé entre le gouvernement, le secrétariat de la ZLECAf et la Banque africaine d'import-export Afreximbank pour officialiser le siège du fonds à Kigali. Le nouveau fonds d'une valeur de 10 milliards de dollars vise à accélérer la mise en œuvre du commerce intra-africain. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Fraterne Dakia Isenga. Le Rwanda a signé un accord avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf et la Banque africaine d'import-export Afreximbank pour abriter le fonds d'ajustement de la ZLECAf visant à accélérer la mise en œuvre du commerce intra-africain. Le fonds devrait permettre de mobiliser des financements, de développer et gérer un mécanisme de compensation visant à atténuer l'impact à court terme des pertes et des recettes tarifaires des États parties. Le gouvernement rwandais s'aligne fortement avec cette initiative qui va aider à garantir que tous les pays puissent bénéficier des opportunités offertes par l'accord de libre-échange continental et le fonds d'ajustement qui contribueront à une croissance économique inclusive et durable sur l'ensemble du continent. Selon les estimations, la mise en œuvre ininterrompue de la ZLECAf et l'élimination des coûts d'ajustement nécessiteront 10 milliards de dollars au cours d'ici à 10 prochaines années. Le fonds d'ajustement se compose d'un fonds de base, d'un fonds général et d'un fonds de crédit. Afreximbank s'est déjà engagé à verser 1 milliard de dollars à ce fonds. Le fonds fournira également des financements directs au gouvernement, aux entreprises publiques et privées pour financer des initiatives sectorielles en fonction des besoins. Il soutiendra le renforcement de la compétitivité des entreprises africaines afin qu'elles puissent opérer dans un environnement commercial établi. Le succès de la ZLECAf et de ses objectifs dépend de la capacité du secteur privé en Afrique à tirer pleinement parti des opportunités et d'avoir accès au marché que l'accord ouvre. Par conséquent, le secrétariat de la ZLECAf et Afreximbank s'engagent à travailler dur pour s'assurer que le fonds est accessible au secteur privé en Afrique par l'intermédiaire de leur gouvernement pour des interventions et le renforcement des capacités du secteur productif et le renforcement de la capacité du secteur manufacturier de l'Afrique pour établir les chaînes de valeur pour permettre à l'Afrique d'être autosuffisante. To establish value chains to enable Africa to be self-sufficient. L'accord de libre-échange continental signé à Kigali en mars 2018 prévoit un marché continental de 1,2 milliard de personnes avec un produit intérieur brut combiné de plus de 3 400 milliards de dollars. Direction le Gabon à présent. Le pays se distingue en Afrique par ses revenus élevés et ses abondantes ressources naturelles. Mais environ un tiers de sa population vit dans la pauvreté. Pauvreté qui se caractérise notamment par un taux de chômage de près de 22% selon des données officielles. À quelques mois des élections,
Le ministre du Commerce et des PME, Yves Fernand Manfoubi, revient sur les mécanismes en œuvre pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Corinne Kamse. Dans son rapport sur le nouveau cadre de partenariat pays du Gabon pour la période 2023-2027, la Banque mondiale situe le taux de chômage général à 22% et 38% chez les jeunes. Des observateurs estiment par ailleurs qu'entre 2017 et 2021, 16 721 emplois publics et privés ont été perdus au Gabon. En cause, le gel des recrutements dans l'administration publique, le non-remplacement des départs en retraite ou encore le recul de l'investissement public depuis 2017, mais aussi la crise engendrée par la pandémie du Covid-19. Pour faire face au fléau du chômage, le ministre du Commerce et PME propose une stratégie qui s'articule autour de l'entrepreneuriat. Nous avions pensé que la petite et moyenne entreprise, qui est la solution pour pouvoir répondre aux problèmes d'emploi des jeunes, parce qu'il faut aller à l'autonomisation des jeunes et à l'auto-entrepreneuriat des jeunes, il y avait 3 préoccupations qu'il fallait répondre. Première préoccupation, c'est la structuration de la petite et moyenne entreprise. Deuxième préoccupation, c'est l'accès au marché de la petite et moyenne entreprise. Parce que c'est elle qui crée la richesse, c'est elle qui crée l'emploi. Et troisième préoccupation, c'est l'accès au financement. Lancé dans une dynamique de diversification de son économie, le Gabon multiplie les initiatives en vue d'intégrer le plus grand nombre d'acteurs dans le tissu économique. Des initiatives en l'état du package social qui va bénéficier à au moins 100 000 micro-entrepreneurs, lesquels seront orientés vers des incubateurs, ambitionnant ainsi de structurer tous les secteurs d'activité. Nous avons pu mettre en place des instruments. Donc les incubateurs ont été mis en place, d'abord par le gouvernement et puis avec le soutien de l'Union européenne, où dans le cadre du programme CAP sur l'autonomisation des jeunes, il y a eu 9 incubateurs qui ont été mis en place. Ces 9 incubateurs vont aider à mieux structurer la petite et moyenne entreprise. Deuxièmement, il y a eu la maison de l'auto-entrepreneur qui a été mise en place. Tous ces outils concourent effectivement à pouvoir changer le logiciel mental de la jeunesse pour dire que ce n'est plus forcément la fonction publique qui est la solution, mais la solution, c'est aussi l'entrepreneuriat. À quelques mois du triple scrutin présidentiel, législatif et municipal, de nombreuses offres politiques ambitionnent de réduire considérablement le chômage. Un pari qui peut être gagné au regard de l'abondance des ressources naturelles du Gabon, son emplacement stratégique, les perspectives qu'offre l'économie verte. Cependant, il faudra en amont restructurer l'offre de formation tant scolaire que académique qui doit s'harmoniser avec les besoins techniques et technologies réels de ce pays d'Afrique centrale. Toujours dans l'actualité, hausse des revenus du secteur touristique en Gambie. Selon un rapport publié par Bloomberg le 10 mars dernier, les arrivées de touristes étrangers en Gambie ont atteint 182 795 en 2022, en hausse de 56% par rapport à 2021. Cette progression a permis de doper les réserves de change de la Gambie et de couvrir la hausse de la facture des importations dans un contexte d'envolée des prix des produits énergétiques et des céréales. En effet, le gouverneur de la Banque centrale gambienne, Boua Saidi, rapporte que cette belle performance du secteur touristique a porté les réserves de change du pays à 464 millions de dollars début 2023. Pour rappel, le tourisme représente environ 20% du PIB de la Gambie. Le secteur du BTP face au défi du recrutement au Cameroun, c'est une véritable problématique. Force est de constater, selon les experts, que la main-d'œuvre locale qualifiée demeure de fait un second choix. En effet, les marchés de construction sont généralement remportés par des entreprises étrangères, une préférence qui peut se faire souvent ressentir au niveau des coûts de construction qui s'avèrent souvent beaucoup plus élevés. Comment l'expliquer? Analyse dans ce sujet de Laetitia Mebenga. En Afrique, l'industrie de la construction est en plein essor. Selon les données du Morder Intelligence, elle devrait connaître une croissance de plus de 5,5% entre 2022 et 2027. En effet, les pays africains investissent massivement dans des projets de construction, une situation qui fait du secteur l'un à la croissance rapide du continent, qui contribue grandement à l'emploi. Seulement en Afrique, les entreprises locales peinent à s'imposer sur ce marché.
Au Cameroun, par exemple, le phénomène serait récurrent. Les grands marchés sont confiés à des firmes étrangères. Ceci malgré les multiplications depuis quelques années de structures et de main-d'œuvre locale qualifiée. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers du savoir-faire de nos ingénieurs, architectes et techniciens. Quels que soient les produits importés, nous avons désormais la capacité de faire des installations respectant les normes européennes en faisant des adaptations locales. Il est important de faire confiance à la jeunesse. De la construction à la rénovation, on peine à déceler une différence entre le savoir-faire local et les résultats donnés par des entreprises européennes, américaines ou encore asiatiques. Pourtant, la présence des investisseurs nationaux reste marginale. En effet, selon le groupement interpatronal du Cameroun, 10 000 entreprises auraient été identifiées comme ayant obtenu au moins un contrat depuis 2010. Mais ce chiffre ne traduit pas la réalité des acteurs en service dans la profession à cause du fort taux de mortalité des entreprises de ce secteur. Chaque année, des milliers d'ingénieurs sortent des écoles de formation sans l'opportunité d'exprimer leur savoir-faire. Nous remarquerons même que les entreprises étrangères, quand elles arrivent pour gagner des marchés ici, 95%, pour ne pas dire 100% de la ressource est locale. Et difficilement vous verrez des étrangers sur les sites. Ce secteur au Cameroun serait pourtant en hausse de 0,6% au deuxième trimestre 2022 selon l'Institut national de la statistique. Le marché de la construction dans le pays bénéficie pourtant de l'abondance et de la qualité d'une main-d'œuvre locale, jeune et qualifiée. Dans la Corne de l'Afrique, au moins 48 millions de personnes font face à l'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse qui s'aggrave dans la région au Kenya, en Somalie ou encore en Éthiopie et dans d'autres pays. Il s'agit de la pire sécheresse enregistrée dans la Corne de l'Afrique ces 40 dernières années. Les organisations humanitaires alertent, la crise alimentaire va empirer dans les prochains mois. Le point sur la situation avec Zahra Mohamed Moution. La Corne de l'Afrique est au bord de la crise alimentaire. Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Ouganda, tous ces pays sont concernés. Une crise d'ampleur. 48 millions de personnes sont confrontées à un niveau d'insécurité alimentaire critique dans la région, en proie à une sécheresse d'une ampleur sans précédent, du jamais vu depuis 40 ans dans la région. Les enfants sont les premières victimes de la crise alimentaire. Près de 12 millions d'enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition dans cette région qui accueille un grand nombre de réfugiés. Elle a accueilli des millions de personnes déplacées au fil des années. Mais en plus de cela, nous voyons aujourd'hui plus de 2 millions de déplacés à cause de la sécheresse. Ces personnes sont en quête d'eau et d'une aide humanitaire. Au total, plus de 1,7 million de personnes ont été déplacées en Éthiopie et en Somalie en raison de la sécheresse. C'est dans ce contexte que les organisations humanitaires appellent à une aide urgente face à l'ampleur de la crise humanitaire à laquelle s'ajoute une recrudescence des épidémies. La fréquence de ces épidémies peut être directement liée aux phénomènes météorologiques extrêmes et au changement climatique. Je travaille dans cette région depuis près de 25 ans. Je peux vous assurer qu'en termes d'urgence, je n'ai jamais rien vu d'aussi grave. En l'absence de nourriture, des milliers de personnes risquent de succomber, alerte l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés évalue l'aide nécessaire à 137 millions de dollars afin de fournir une aide vitale à plus de 3 millions de personnes, parmi lesquelles des déplacés internes qui ont été forcés de fuir leur foyer pour tenter de trouver assistance. Dans l'actualité sportive, la Côte d'Ivoire, représentée par l'Abidjan Basketball Club pour la 3e édition de la Basketball Africa League qui a démarré à Dakar au Sénégal ce samedi 11 mars, entame bien la compétition. Le champion ivoirien a remporté son match très serré face à l'AS Douane du Sénégal sur un score
de 76 à 70. La saison 2023 de la balle va offrir un total de 38 matchs sur 3 mois entre Dakar, Le Caire et Kigali. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.